Donc, je vois qu'il y a des nouveaux visages, je les salue, et peut-être pour les aider à prendre le train en route, permettez-moi de rappeler de quoi nous parlons, l'expérience de Dieu. Tous les chrétiens, peu importe de quel bord ils sont, prétendent avoir une expérience de Dieu. Et nous avons commencé à dire que c'est une prétention surnaturelle, extraordinaire. Laissez-moi, par une illustration, le faire comprendre. Je regardais un film il y a très longtemps de cela, qui avait pour titre Blow Up. Ce film commençait par un match de tennis, où on voyait clairement les deux joueurs, deux champions, pensez à McEnroe et Borg, par exemple, n'est-ce pas? Et bien sûr, il prenait ses balles à toute vitesse, et il lançait des smashs. Enfin, j'aime le tennis et je pense que vous voyez un petit peu la scène. Et les spectateurs qui regardaient le match semblaient bien pris par ce match. Ils tournaient le visage de gauche et de droite, n'est-ce pas? De gauche et de droite, et parfois ils avançaient les mains de peur de recevoir la balle en plein front. Mais ce qui était particulier, après un certain temps, tous les spectateurs se rendaient compte que c'était un match de tennis où il n'y avait pas de balle. Donc une mise en situation, tout simplement. Il fallait un peu de temps pour se rendre compte. Ce souvenir de ce film m'interpelle. Personne parmi vous n'a jamais vu Dieu. Oui ou non? Personne. Nous sommes en train de jouer une partie que nous appelons expérience de Dieu. Mais où est la balle? N'est-ce pas? Dans cette évocation de ce match de tennis, il n'y a pas de balle. Mais nous pensons que Dieu est là. Mais quand même, nous ne le voyons pas. Nous ne l'avons jamais vu. Même la Bible dit, il habite une lumière inaccessible, que personne n'a vu ni ne peut voir. Lorsque Moïse lui dit, montre-moi ta face, Dieu lui dit, tu ne verras jamais ma face. Car l'homme ne peut pas voir ma face et vivre. Je te montrerai une partie de moi que tu pourras voir. Et en tant que chrétiens, nous pensons que cette partie de Dieu que nous sommes en mesure de voir, c'est tout simplement qui? Jésus-Christ. Et la religion chrétienne est la seule religion au monde où Dieu descend pour se faire voir. Dans pratiquement toutes les autres religions, c'est l'homme qui se fabrique un Dieu et qu'il regarde. Dans la religion chrétienne, je crois que nous devons peser tout cela, ça peut devenir tellement habituel que nous n'y pensons pas, n'est-ce pas? Nous n'y pensons pas. Eh bien oui, alors on s'est posé la question, comment être sûr? Comment m'assurer que ce que je pense, que ce que je dis de Dieu correspond à une réalité? Et on a vu ainsi que cette expérience dite chrétienne peut être tout simplement une habitude culturelle, une habitude éducative. Je suis né adventiste, je suis adventiste. Je suis né protestant, je suis protestant. Voyez-vous, ainsi de suite. Jusqu'au jour peut-être où quelque chose se passe et on essaie d'aller un peu plus en profondeur parce qu'on ne peut pas se permettre toujours, tout simplement, de vivre quelque chose qui n'a pas de réalité. Alors, c'était un petit peu le sens de notre réflexion, n'est-ce pas? Et nous avons vu que la plupart d'entre nous, nous arrivons à la connaissance de Dieu, soit par la nature, c'est comme ça que ça s'est passé, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça s'est passé, ou alors nous arrivons à la connaissance de Dieu par la Bible, et ensuite par la personne de Jésus-Christ. Mais cette personne de Jésus-Christ nous est révélée par la Bible, c'est une connaissance, n'est-ce pas, qui passe par l'intermédiaire de quelque chose. Et la question qu'on s'est posée, avons-nous une connaissance directe? Question qui interpelle, n'est-ce pas? Et chacun doit pouvoir se dire, après 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans d'expérience chrétienne, est-ce que je peux dire que je le connais vraiment
directement. Ce qui veut dire que si dans ma vie chrétienne, il n'y a pas une expérience faite personnelle qui a du sens pour moi, qui peut-être n'a pas de sens pour quelqu'un d'autre, c'est difficile de dire que je le connais. Parce que nous sommes là dans un domaine relationnel. Alors, on s'est laissé interpeller. C'est ainsi que hier soir, j'ai présenté un tableau de ce que j'ai appelé les 7 réalités de l'expérience chrétienne. Et on peut faire un bilan de sa santé spirituelle en considérant ces réalités. La première réalité, c'était Dieu parle. Tout le monde, tous les chrétiens le disent. Est-ce qu'il vous a parlé? Quand? Comment? Où? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Si vous passez tout votre temps, et si je passe tout mon temps à dire oui en me référant à un texte biblique, je ne suis pas en mesure de dire personnellement oui. Je me réfère à. Question importante, n'est-ce pas? Et la deuxième chose que je vais voir avec vous ce soir est aussi interpellante. Il agit. Nous prions tous en disant que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je dis que ta volonté soit faite, c'est que je crois en un Dieu qui agit, qui interagit dans le monde et avec moi. Oui ou non? Alors, d'où la question, est-ce que vous avez dans votre vie, est-ce que j'ai dans ma vie des expériences me démontrant que Dieu a agi? Comme c'est le cas dans ce que nous appelons les belles histoires de la Bible. Pouvons-nous dire aussi les belles histoires de ma vie? Je vous bouscule peut-être un petit peu, mais je me bouscule aussi. Parce que je voudrais arriver à une vie chrétienne qui soit réelle, qui ne soit pas tout simplement formaliste, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi vous raconter, par rapport à ce sujet de ce soir, Dieu agit, laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est passée en Haïti et qui a été vue à la télévision par celui qui l'a rapporté aux États-Unis, en France, aussi bien qu'au Québec. Je vous ai parlé d'un CD de ma fille hier soir et intitulé « Oh ». Et en effet, dans ce CD, il y a un chant qu'elle a composé. Tous ces chants, c'est elle qui les compose, et qui a pour titre « Oh ». C'est un Haïtien qui, lors du dernier tremblement de terre d'Haïti, qui était terrible, est sorti, a été retrouvé après 28 jours. Imaginez-vous, 28 jours sous les débris. Il a été interviewé au Québec, interviewé aux États-Unis, interviewé en France. Les journalistes d'un pays à l'autre ne posent pas les mêmes questions. Aux États-Unis, ils en ont parlé longuement. Ils ont discuté longuement. Au Québec, pays laïque comme la France, on n'a pas été très loin. Parce que lorsqu'on lui a posé la question « Comment as-tu vécu 28 jours sans rien, sous les débris ?» Il a répondu une chose que tous les chrétiens comprennent, que les gens qui ne le sont pas ne comprennent pas du tout. Il a dit « Un homme en blanc m'a apporté de l'eau chaque soir. » On peut le croire, comme on peut ne pas le croire. Quand vous rendez votre témoignage, vous êtes le seul à être 100% convaincu. Quelqu'un qui vous écoute peut dire, il raconte des histoires. Ou c'est une hallucination, tout simplement, mais il l'a dit. Ma fille l'a entendu à la télévision québécoise et elle a composé un chant appelé « Oh » sur cette expérience-là. En France aussi, lorsqu'on l'a annoncé à la télévision, il n'y a pas eu de commentaire. D'habitude, les journalistes français, eh bien, laïcs jusqu'au bout des ongles, aussitôt qu'il est question de Dieu, gardent le silence. Voyez-vous? Mais aux États-Unis, eh bien, les journalistes en ont parlé longuement. Alors, c'est là que j'appellerais « il agit ». Je vous laisserai écouter ce chant qu'elle a composé et nous continuerons à nous interroger à ce sujet.
On dirait que c'est arrêté la terre devant le désespoir et la misère de cette ville qui s'envole en poussière. La terre, une prière s'est élevée au-delà des frontières, cherchant une âme toujours prisonnière et qui respire encore sous les pierres. Une prière. Donne-lui de l'eau. Il est là depuis longtemps. Donne-lui de l'eau. Toi seul tu l'entends. Ce chant a traversé les monts, les océans, et l'on voyait un jour sur nos écrans un homme que l'on sortait du néant. Ce chant, mais comment as-tu survécu si longtemps, enfoui sous ton bazar, pauvre marchand? Et c'est là qu'il nous parle de l'homme en blanc. Il m'a donné de l'eau. Il venait de temps en temps me donner de l'eau, vêtu d'un manteau blanc. Il m'a donné de l'eau. Et si je suis vivant, c'est par cette eau de l'homme en blanc. L'homme en blanc est peut-être un simple passant, mais pour le survivant, c'est le tout-puissant. Et l'eau de la vie qu'il répand, il nous la donne aussi depuis longtemps. Donne-nous de l'eau, une lueur dans le néant. Donne-nous de l'eau, la paix dans le tourment. Donne-nous de l'eau, toi seul tu nous entends. Juste un peu d'eau, rends-nous vivants. Juste un peu d'eau. Merci. Laissez-moi vous rappeler un texte de Jésus-Christ qui dit dans Jean chapitre 5, les versets 17 à 19, « Mon Père agit. Jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus de le faire mourir.
non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Mon Père agit et j'agis. Je vois mon Père agir et en retour, j'agis de la même façon. Je ne fais rien qui n'est pas fait par mon Père. Quand on lit ce texte, on a l'impression qu'il y a interréaction, intercommunication et interaction entre le Christ et Dieu. Et quand on lit les évangiles, on a l'impression qu'il ne fait rien sans la volonté de Dieu. Pesons cela. Voyez-vous ? Et ça interpelle. Il y a un seul moment de la vie du Christ où tout à coup, on a l'impression qu'il est seul. À quel moment ? Sur la croix. Et à partir de Gethsémané, éloigne de moi cette coupe. Mon Dieu, pourquoi ? Mais en dehors de ces deux événements, de ce moment, on a l'impression d'une symbiose. Mon Père agit. Et lorsque l'apôtre Paul prêche à Athènes, à ces Athéniens qui n'étaient pas juifs, qui croyaient dans une multitude de dieux, il leur dit clairement, Dieu n'a jamais laissé l'homme seul. Il y a donc une présence de Dieu dans le monde et une présence de Dieu dans nos vies. La question est, est-ce que je suis en mesure de le sentir ? Est-ce que c'est une réalité ? Voyez-vous ? Si vous allez au Québec un jour, sans aucun doute, vous voudriez voir les baleines. J'ai un ami qui est venu à la maison il y a quelques années de cela, alors que j'étais encore au Québec, et il voulait voir les baleines. On a fait le voyage jusqu'à Tadoussac en voiture pour aller voir les baleines. On est resté 2 heures, là où on est supposé voir les baleines, mais on n'en a jamais vu de baleines. Voyez-vous ? Lorsque tout à coup, le guide qui était là et qui accompagnait les touristes a dit, il y en a un là, mais on n'a jamais vu nous autres. Et je lui ai posé la question, mais comment vous savez qu'il y avait une baleine là ? Et il nous a dit, parce qu'ils ont une formation à ce sujet, n'est-ce pas ? Quand il y a une baleine dans l'environnement, il y a au niveau de l'air quelque chose qu'on voit et qu'on peut sentir. Bien sûr, pour des yeux qui sont exercés, qui ont la formation. Comme le médecin voit ce que vous avez alors que vous ne voyez absolument rien. N'est-ce pas ? Parce qu'il a été formé pour ça. N'est-ce pas ? Alors, la question est la suivante. Sommes-nous capables, dans le monde, aussi bien que dans nos vies, de voir ou de sentir la présence de Dieu ? Sans passer par un cantique. Parce qu'avec un cantique, avec un orchestre, avec des images, je peux provoquer ça chez vous. Et d'une manière générale, nous le sentons par les louanges. On chante. Et quand on chante, le cœur est ému. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça que je parle là. Je ne parle pas d'une présence de Dieu que je peux provoquer. Mais une présence de Dieu que vous êtes en mesure de sentir. Que le chrétien, en principe, par rapport à d'autres qui ne le sont pas, est en mesure de sentir. Ça me fait penser à Jacob, qui avait lutté avec Dieu. Vous savez, cette histoire de l'Ancien Testament. Mais à un moment, il dit ceci, Dieu était là, mais je ne le savais pas. Dieu était là, je ne le savais pas. Et vous avez une autre histoire que j'aime aussi, où Élisée dit à son serviteur, ne crains pas. Dieu, avec son armée, est à côté de nous.
Mais le serviteur ne voyait rien. Il a dit où ça? Alors qu'Élisée voyait quelque chose. Il voyait quelque chose. Alors, et Dieu dira dans une prière, Seigneur, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. N'est-ce pas? La question est pertinente. Et ça m'interpelle. Je suis croyant depuis mon enfance. Suis-je capable de dire ce jour-là, c'est bien Dieu que j'ai vu. C'est bien lui que j'ai entendu. Alors, faisons un tableau très simple pour nous aider à réfléchir là-dessus, sur la volonté de Dieu. Comment la Bible nous exprime la volonté de Dieu. Vous n'avez qu'à penser à un diamant qui a plusieurs facettes. Il y a plusieurs facettes à la volonté de Dieu. La première facette, je l'appellerai la volonté souveraine de Dieu. Je parle à des croyants, à ceux qui ne le sont peut-être pas, mais qui essayent de comprendre ce que ça signifie. Il y a une volonté de Dieu qui me dépasse, qui lui appartient. Il y a un philosophe qui a eu un titre assez provoquant, « Dieu est Dieu, nom de Dieu ». En d'autres mots, il ne faut pas que l'homme pense qu'il soit en mesure d'arriver où? Jusqu'à la compréhension absolue du Tout-Puissant. Non, l'homme propose, mais Dieu dispose. Il y a une volonté de Dieu qui nous échappe parce qu'il est justement quoi? Dieu. Il n'est pas homme. N'est-ce pas? Et là, et David le dira dans un texte très simple, il dira ceci de cette façon, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Sa volonté est absolue. Voyez-vous? Et ceux qui ont lu l'histoire de Job l'ont constaté. Job se plaint de sa maladie, comme on se plaint de notre maladie. Et dans ce livre, j'ai toujours été bouleversé par ce livre. Dieu ne fait que le déployer toute la grandeur de l'univers. Et on peut se dire, mais il souffre, il demande à Dieu pourquoi il souffre, et Dieu lui répond en lui passant le film de l'univers. Quand j'étais jeune et que j'ai lu ce livre, je dis, mais là, Dieu, c'est... Et pourtant, Dieu me dit, j'ai compris. C'est ce que moi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris une chose, qu'il y a des choses dans l'univers qui le dépassent, que sa souffrance est importante, mais ce n'est pas tout. Cette souffrance est toute petite par rapport à l'univers. On a tendance à tout ramener à nous, mais on oublie qu'il règne sur le monde. Non pas seulement notre monde, mais l'univers entier. Volonté souveraine de Dieu. C'est pourquoi nous disons que ta volonté soit faite, et lorsque nous le disons, nous lui donnons le droit d'agir. La seule chose qu'il faudrait qu'on ait toujours à l'esprit, c'est que son action est motivée par l'amour, même si nous ne comprenons pas. Ça, nous le verrons demain, n'est-ce pas? Les questions de la foi par rapport à l'action de Dieu. Je l'introduirai à la fin. Alors, passons maintenant à une volonté de Dieu que nous pouvons comprendre. Volonté souveraine, premièrement. Deuxièmement, volonté morale de Dieu. Où est-ce que cette volonté est exprimée? Dans les 10 commandements, c'est tout. 10 commandements pour vivre. On n'a pas besoin de comprendre plus que ça. Je m'étonne que des gens ont besoin de plus d'explications que ça. Tout ce qui concerne notre comportement humain est révélé dans la Bible. La relation entre mari et femme, c'est compliqué? Tous les livres qu'on écrit là-dessus, la Bible est claire. Mari, aimez vos femmes. Les femmes, soyez soumises, mais ça, il faudra expliquer ce mot pour ne pas provoquer des réactions immédiates, n'est-ce pas? Voyez-vous? Ce que je veux dire, n'est-ce pas? La volonté morale de Dieu est clairement exprimée dans la Bible. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne porteras point de faux témoignages. Souviens-toi du jour du repos. Et je m'étonne parfois que des gens veulent plus d'explications que ça, alors que c'est clair comme l'eau.
Voyez-vous? C'est la société qui élargit de plus en plus les choses, devient permissive, et le chrétien est parfois pris et se demande quoi faire, alors que s'il se réfère au texte, la direction est claire. N'est-ce pas? Aimez-vous les uns les autres. C'est un ordre. Ce n'est pas une émotion. Vous avez un ordre ici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne feras pas à ta tête, suivant tes émotions, tes sentiments. Bien sûr que ce n'est pas facile. Bien sûr, il faudra se discipliner. Bien sûr, il faudra fournir un effort. Mais tu es appelé. On va y revenir. Volonté morale de Dieu. Je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. N'est-ce pas? Toute la Bible en parle. Troisièmement, n'est-ce pas? Volonté permissive de Dieu. Là, je vois qu'il me faudra peut-être ouvrir les possibilités. La Bible n'est pas toujours si simple, n'est-ce pas? Il y a, j'ai cité un texte hier que je reprends, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque Dieu parle, il prend en considération la situation où se trouve l'homme. Voyez-vous? C'est ainsi que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'Ancien Testament. Il y a tellement de choses dans l'Ancien Testament qu'on ne saisit pas. Hein? C'est que l'Ancien Testament s'adresse à un peuple, qui est le peuple d'Israël, qui sort directement d'où? De l'esclavage. Un peuple qui a été esclave pendant 450 ans. Et qui, dans cet esclavage, a vécu dans une culture païenne. La preuve, aussitôt qu'ils sont au Sinaï et que Moïse reçoit justement cette loi morale, que font-ils au pied du Sinaï? Un veau d'or. Chasser le naturel et il revient au galop. Habitué à un comportement païen à tous les niveaux, le changement n'a pas eu lieu immédiatement. Ils ont traversé la mer Rouge, c'est juste, mais leur cœur n'a pas beaucoup changé. Et vous voyez tout de suite là ce qu'on appelle le vieil homme qui revient, à une expression que les chrétiens savent, surtout ceux qui ont pratiqué le baptême par immersion. Et on emploie souvent l'expression tu as noyé ton vieil homme, la vieille nature. Il y a une histoire là-dessus de quelqu'un qui avait été baptisé et qui un jour retombe dans le péché d'adultère plusieurs fois. Et le pasteur et son comité, tu dois connaître l'histoire, je vois que tu souris, n'est-ce pas? Eh bien, le pasteur et son comité le convoquent et lui dit, mais frère, vous avez pourtant noyé votre vieil homme. Il répond, oui, je l'ai noyé, mais je ne savais pas qu'il savait nager. C'est votre expérience, c'est mon expérience. Le mal, sous toutes ses formes, revient constamment. Voyez-vous, revient constamment. Alors Dieu, dans l'Ancien Testament, va adopter parfois une volonté où il va permettre certaines choses qui existent déjà dans la société. Mais quand il permet quelque chose qui n'est pas en fonction de sa loi, c'est qu'il fait là, si vous voulez bien, une ouverture pédagogique. Ce n'est pas qu'il l'approuve. Et c'est là qu'on se trompe. Deux exemples très simples pour ceux qui ne sont pas au clair avec l'Ancien Testament. L'esclavage n'est pas aboli dans l'Ancien Testament. Est-ce que Dieu est pour l'esclavage? Non. C'est une institution. Et vous ne changez pas une institution humaine du jour au lendemain. D'accord? J'ai voyagé dans quelques pays communistes qui s'habituent à la démocratie. Et jusqu'à maintenant, les murs de Berlin sont tombés depuis longtemps. Et jusqu'à maintenant, allez dans certains pays communistes, vous verrez que la démocratie qui est là n'est pas encore celle que vous avez ici en France ou dans les pays occidentaux. Et quelques communistes avec qui j'ai parlé me disent « Karl, ça prend du
temps maintenant pour s'habituer à la liberté lorsqu'on a été esclave pendant longtemps. L'être humain ne change pas du jour au lendemain, surtout lorsqu'il c'est une institution. L'esclavage est une institution et Dieu ne l'abolit pas tout de suite. Il y avait des esclaves, même en Israël. Dieu va simplement apporter des lois qui seront différentes des autres lois. En Israël, après un certain temps, il fallait libérer l'esclave, ce qui n'existait pas chez les autres peuples. Voilà déjà un progrès par rapport à ce qui existait. À moins que l'esclave lui-même manifeste le désir de rester. C'est dans l'épître de Jude, dans le Nouveau Testament, que vous aurez une lettre qui va essayer de résoudre cela. Ça prend du temps. Je prends encore un autre exemple, la polygamie. La plupart des patriarches sont polygames. Et ne partez pas du principe, ils le sont, je peux l'être aujourd'hui. Si vous le dites, vous n'avez rien compris de la Bible. Vous n'avez rien compris de la Bible. Et je sais que beaucoup de gens se basent sur l'Ancien Testament sans comprendre le sens de l'Ancien Testament et se font une application pour aujourd'hui. Non, le croyant chrétien a maintenant le Christ qui représente la lumière dans tout son éclat. L'Ancien Testament est une phase préparatoire. Et si vous lisez la Bible attentivement, vous verrez même que les prophètes, à un certain moment, vont donner un message différent. Voyez-vous ? Volonté permissive de Dieu, où Dieu s'adapte à une situation, sans faire de cette situation un modèle à suivre. Exactement comme je ne parlerai pas à un adulte, à un enfant de la même façon. N'est-ce pas ? Pédagogie qui permettra, n'est-ce pas, de parler différemment. Volonté permissive de Dieu. Je vous le dis parce que j'entends tellement de membres parfois se baser sur ces textes pour se justifier aujourd'hui. Il y a quelqu'un, j'étais jeune pasteur, très jeune pasteur, lorsque je rencontre quelqu'un à l'église et il m'interpelle en me disant, il vivait une relation d'infidélité, d'adultère, n'est-ce pas? Et là, il prenait comme exemple David. Mais pourquoi, pasteur? David l'a commis. Tout le monde sait que David n'a pas seulement commis l'adultère, il l'a même tué. Est-ce que ça justifie que je devienne criminel? On ne se justifie jamais sur la faute d'un autre. Et pourtant, très souvent, on a ce type de raisonnement. Bien, je lui ai dit, ce que je ne comprends pas avec vos frères, vous me racontez votre histoire actuellement avec un grand sourire. C'est un peu bizarre. Vous prenez David comme modèle sans vous rendre compte que David, dans cette situation, aussitôt que le prophète Nathan lui a parlé, passait par une souffrance atroce lorsqu'il dit « Tant que je me suis tu, mes os se consument », une sorte de cancer des os face au remords qu'il éprouvait. Et je dis « Est-ce que vous éprouvez le même remords ?» Et là, il s'est tu. Il s'est tu. Volonté permissive de Dieu. Mais ça, c'est Dieu, c'est pas vous. Ne partez pas du principe, puisque Dieu se permet, je peux aussi me permettre. Dieu sait jusqu'où aller, comment y aller. Et je suis sûr que par rapport à nous, il a énormément de patience. Alors, volonté souveraine, volonté morale, volonté permissive, volonté relative. Vous savez, je vais vous donner quelques exemples, mais j'espère que vous avez compris que les situations humaines ne sont pas si simples à résoudre. N'est-ce pas? Je pense à... Vous connaissez, n'est-ce pas? Vous connaissez... le peuple d'Israël a trouvé nécessaire de discerner à des gens qui ont sauvé des Juifs le titre de juste. Nous avons au moins trois, pour les adventistes qui sont là, nous avons au moins trois ou quatre adventistes, dont les noms sont dans le musée des justes en Israël, n'est-ce pas? Et à Collonges, ils habitaient Collonges. Et ils ont
fait passer beaucoup de Juifs de la Haute-Savoie en Suisse. Et leur nom est honoré. Mais j'ai lu l'histoire d'un de ces hommes. Le titre, c'est Le Passeur. Le Passeur. C'est quelque chose de terrible. Tous ces films sur la Shoah, Auschwitz, bouleversent. Comment est-on arrivé à ce niveau-là? Je n'arrive pas à le croire. Que des hommes soient arrivés à ce niveau-là. 6 millions de personnes gazées. Et ça se passe en Allemagne, pays protestant, pays de la Réforme. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Eh bien, dans Le Passeur, son nom m'échappe, le nom de ce personnage, bien sûr, lorsque n'est-ce pas? Voilà, ce nom nous le rappelle, Jean Weiner. Lorsque les Allemands venaient et lui posaient la question, as-tu des Juifs dans ta maison? Qu'est-ce qu'il répondait? Qu'est-ce qu'il répondait? Vous avez peur de dire, mais répondez non. Est-ce qu'il mentait ou pas? Eh oui. Une fois, je racontais cette histoire à des jeunes, ils me disaient, mais pasteur, il a menti. Il y a des situations où c'est mieux de garder le silence. Qu'auriez-vous fait? Dénoncer, c'est exposer tous ces gens à quoi? La mort immédiate, et même lui, n'est-ce pas? Il y a des situations où on ne sait pas facilement distinguer les choses. Elles ne sont ni noires ni blanches, vous comprenez dans quel sens j'emploie ces mots, elles sont parfois grises. Quoi faire? Nous avons une série de conférences à Neuilly, j'essaye dans mes conférences de toucher un public que je ne touche pas du tout, et j'aborde des questions de société, n'est-ce pas? Nous avons eu toute une série de conférences sur les défis éthiques du monde contemporain. C'est-à-dire, voilà, une jeune fille, une jeune femme qui se marie, et aujourd'hui, les médecins sont capables de lui dire, cet enfant que vous allez mettre au monde aura une maladie incurable. C'est possible. À mon époque, on ne savait même pas le sexe de l'enfant. Voyez-vous? C'était peut-être mieux. C'était la grosse surprise. Aujourd'hui, ce n'est pas une surprise, tout le monde le sait à l'avance, n'est-ce pas? On a même les photos de l'enfant dans l'utérus, n'est-ce pas? Alors, une jeune femme chrétienne qui tout à coup apprend que son enfant risque d'être handicapé pour la vie. Que doit-elle faire? Qui va lui dire quoi faire? Avorter, oui ou non? Nous avons touché des cas pareils. Pour vous montrer qu'il y a bien des situations où l'individu est seul à prendre sa décision. Il peut recevoir un conseil, ça c'est clair. Mais qui va se mettre à la place pour dire quoi faire? Parfois, il m'arrive d'être terriblement bouleversé lorsque je vais à l'hôpital et que je vois ces gens qui souffrent depuis des années ou qui vivent tout simplement parce que les machines sont branchées. C'est tout. Si on débranche, qu'est-ce qui se passe? Ils meurent. Alors, il y a bien des situations où il y a une volonté relative parce que les zones sont pas claires. Pas claires. Et Paul va parfois en parler, n'est-ce pas, lorsqu'il dira que vous puissiez tous avoir une conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction. Ça concernait viande sacrifiée, jour de jeûne, des choses sur lesquelles on peut avoir des opinions différentes. Mais ce qu'il importe, dit Paul, c'est que vous puissiez agir avec conviction. Mais Dieu est seul capable, dans ce cas-là, parfois, de trancher certaines questions. Il nous est difficile de le faire. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on sache respecter l'autre s'il prend une décision qui n'est pas forcément celle qu'on prendrait. Je ne vous parle pas de n'importe quelle situation ici. Des situations extrêmes. Dans ce monde où nous sommes, où parfois la vie est très complexe. Très complexe. Il y a des chrétiens qui semblent régler les choses comme ça. Oh, pour toute situation, il vous cite un verset. Ça paraît facile.
trop facile. On a même l'impression qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent et ils n'ont jamais été dans ces situations, n'est-ce pas? Ces situations. Eh bien oui, volonté relative, n'est-ce pas? Alors nous arrivons maintenant à la volonté spécifique de Dieu, volonté souveraine, volonté morale, volonté permissive, volonté relative. Nous arrivons à une volonté spécifique de Dieu. Je vous donne un cas de volonté relative. C'est dans la Bible. C'est Élisée qui, après avoir guéri Naaman, n'est-ce pas? Vous connaissez cette histoire. Et le serviteur qui semble être impressionné par la foi d'Élisée. Mais il se rend compte qu'il travaille dans un contexte païen et qu'il doit constamment se présenter devant qui? Dagon, roi païen. Et il dit à Élisée, comment maintenant je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Difficile à trancher. Et n'oubliez jamais, quand vous abordez ces textes dans ces testaments, que nous sommes dans des cultures qui sont bien loin de nous. Parfois, nous faisons une transposition immédiate, n'est-ce pas? Eh bien, Élisée dira tout simplement, va en paix. Il ne bouscule pas. Alors, c'est là, chers frères et sœurs, chers amis, que j'aurais aimé que nous puissions comprendre que cette relation avec Dieu doit nous permettre de savoir où aller. Et si j'ai pu appliquer ces principes que je vous ai montrés hier, et malgré tout faire une erreur, je peux dire à Dieu, j'ai fait attention à toutes les lumières reçues, et malgré cela, il me semble que j'ai fait une erreur. Alors, venons maintenant sur la volonté spécifique de Dieu. Et je vais terminer avec, n'est-ce pas? Une histoire. Jésus, c'est une histoire qui nous vient des Juifs messianiques. Jésus arrive au ciel. Jésus arrive au ciel. C'est une histoire, elle n'est pas dans la Bible. Et l'ange Gabriel qui rencontre le Jésus. Et qui lui dit, alors, comment ça va? L'ange Gabriel, Jésus dit, ça va très bien. Et est-ce que tu as bien fait ton travail? Tu as terminé ton plan de la rédemption? Et Jésus dit, en ce qui me concerne, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Oui. Oh bon? C'est pas terminé? Non, c'est pas terminé. Donc, est-ce que tu as l'intention de redescendre pour continuer le travail? C'est la question de Gabriel. Jésus dit non. Et Gabriel dit, mais qui va achever le travail? Commencer. Et Jésus dit, Pierre, Jacques et Jean. Et Gabriel connaît bien Pierre, Jacques et Jean. Et Gabriel qui dit, penses-tu qu'ils arriveront à le faire? Notez bien cela. Vous avez une parabole que vous connaissez très bien, d'un homme qui part en voyage. Et en partant en voyage, il laisse à des ouvriers des sommes d'argent différentes que nous appelons talents. Vous connaissez cette parabole. À un, il donne 5 talents, à d'autres, il donne 2 talents, et à un troisième, 1 talent. Et quand il revient après très longtemps, il demande à chacun, qu'avez-vous fait de mes talents, de mes biens? Vous connaissez l'histoire. Cette histoire, cette parabole correspond à l'histoire que je viens de raconter. Jésus est parti depuis 2000 ans. Il est parti alors que le travail n'est pas achevé. En quoi consiste ce travail? Bâtir l'Église. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et il le confie à qui? À ses disciples. Et d'une manière plus précise maintenant, s'il faut faire une application immédiate ce soir, à qui? À vous et moi. Le Christ n'est pas là. Et c'est extraordinaire qu'il a cette confiance, malgré tout, que ces ouvriers à qui il confie ses biens vont faire le boulot. Il y en a 2 qui le font très bien, sauf le troisième qui ne fait rien. N'est-ce pas? Voilà. Et nous arrivons sur la volonté spécifique de Dieu. Dans la mesure où Dieu voudrait diriger son Église d'une telle façon que tout à chacun trouve sa place, que tout à chacun
est conscient qu'il est différent des autres et qu'il doit pouvoir utiliser les talents, les dons que Dieu lui a donnés pour faire quoi? Avancer l'Église. Et là, je ne suis pas en train de parler d'une dénomination par rapport à une autre. C'est la mission de tous ceux qui se disent croyants chrétiens de se sentir impliqués dans ce plan appelé rédemption, dans le fait de bâtir l'Église. Et là, vous avez une volonté spécifique où ce que Dieu m'a donné comme talent, il ne vous l'a pas donné. Et ce que Dieu vous a donné comme talent, il ne l'a pas donné à un autre. Je suis un peu impressionné, même parfois très triste. Je ne parle pas de l'église de Rouen, je pense qu'elle est spéciale à Rouen et qu'elle échappe à ce que je dirais. C'est drôle que suivant les sondages, les études faites, 30% des gens sont impliqués dans l'église, 70% sont des spectateurs. Ils chauffent les bancs. C'est tout. Dieu n'a pas besoin de personnes qui vont juste s'asseoir et consommer. L'Église, nous allons en parler. Et là, pour accomplir une mission. Alors la question que je me pose, que vous devez vous poser, quel est mon rôle dans ce monde? Quel est mon rôle dans l'Église? Ça, c'est la question. Volonté spécifique, où Dieu travaille de un à un, individu à individu. Et lorsque Paul dit « Je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons », il veut nous faire comprendre qu'une fois que je suis engagé dans la voie chrétienne par mon baptême, je deviens un participant. J'aime bien cette image que vous avez présentée, je crois, dimanche soir, une pancarte, entreprise, père et fils. Je suis dans l'entreprise de Dieu. Et lorsque je prie, voyez-vous, Jésus disait, ne priez pas comme les païens, parce qu'ils parlent beaucoup. Voyez, tout va dépendre de l'image que vous avez de Dieu. Quelle est l'image du païen de Dieu? Pour le païen, Dieu est un grand Manitou, un grand sorcier, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui est là juste pour donner, donner, donner. Alors il pense qu'à force de multiplier les mots, comme une machine, finalement, il va faire plier Dieu. Ça, c'est la vision païenne. Où la prière devient une litanie pour plier Dieu. Et Jésus dit, non, ne priez pas comme les païens. Ce n'est pas la peine de demander à Dieu votre pain quotidien toute la journée. Il sait de quoi vous avez besoin. Oui ou non? Il sait. Vous devez, dans vos prières, demander à Dieu, que veux-tu que je fasse par rapport au don que tu m'as donné? Comment puis-je, dans cette Église, qui est la tienne, jouer un rôle, non pas de spectateur, mais d'acteur? Voyez-vous, je suis à la retraite. Beaucoup de gens me disent, mais quand est-ce que tu vas t'arrêter? Mais pourquoi voulez-vous que je m'arrête? Hein? Pourquoi voulez-vous que je m'arrête? Si je suis convaincu que mon pastorat est un don de Dieu, je m'arrêterai à la mort. Ou lorsque j'aurai plus de voix, parce que j'utilise surtout ma voix. Si Charles Aznavour, qui a 97 ans, chante encore à l'Olympia, pourquoi moi qui ai 72 ans, je vais m'arrêter? Et je ne comprends pas lorsque les fédérations nous mettent à la retraite. De quel droit on me met à la retraite quand Dieu m'a appelé à un service? Bon, je comprends, ils ne veulent plus payer le salaire, ok. N'est-ce pas? Ils n'ont plus d'argent pour payer le salaire. Mais je n'ai pas besoin de ce salaire. N'est-ce pas? Comprenons, si vous êtes convaincu que Dieu vous a appelé à la musique dans son Église, Dieu vous a appelé, n'est-ce pas, à l'humanitaire dans son Église, Dieu vous a appelé, il y a tellement de choses. Faites-le jusqu'au bout. C'est un don. Et faites-le avec passion. Ça, c'est le plan de Dieu. Et je ne suis pas sûr qu'on a bien compris cela. Parce qu'aussitôt, ceux de l'Église savent de quoi je parle, aussitôt que les nominations sont finies,
on a l'impression que c'est terminé pour 2 ans. Tous ceux qui sont nommés, les autres sont quoi? Spectateurs. Et on nomme 30%. Donc c'est le système qui est un peu faux quelque part. Si je me sens appelé à quelque chose, je n'ai pas besoin d'un comité pour me le dire. Ça, c'est ma conviction. Le comité est là pour reconnaître ce don que Dieu m'a donné et me proposer une possibilité de quoi? De l'exprimer. Et le comité est là pour élargir les possibilités. Bon, j'ouvre une parenthèse, nous sommes tous des gens un peu tordus quelque part, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison que les fonctions peuvent devenir tout simplement une recherche de pouvoir. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais dans l'idéal, Dieu voudrait, par rapport à chaque spécificité de ses enfants, que cette spécificité soit utilisée pour sa gloire. Alors ne cherchez pas à faire ce que Dieu ne vous a pas demandé. Si vous ne savez pas chanter, qu'on ne vous demande pas de chanter. Et si on vous demande, dites « je ne sais pas chanter », même si on tape sur vos épaules en disant « le Saint-Esprit va vous aider », c'est faux. C'est faux. Le Saint-Esprit va aider quelqu'un à bien chanter s'il n'y a personne qui sait chanter. Là, un miracle peut avoir lieu. Vous saisissez? On n'a pas toujours saisi ça, n'est-ce pas? On ne l'a pas saisi. Voyez-vous? Réfléchissez bien. Et sans aucun doute, il faut élargir les choses afin que chacun puisse trouver sa place. Lorsqu'on est animé d'un don, on est passionné, on le fait et parfois on exagère. J'exagère. Peut-être que je devrais de temps en temps penser que j'ai plus 20 ans, n'est-ce pas? Mais et quand je dis à mes élèves de Collonges, pour moi, vacances sans conférence égale pénitence. Ça veut dire, n'est-ce pas, bon, même quand je vais à Maurice, eh bien, je passe mes vacances à faire des conférences. Que voulez-vous? 1 heure pour me bronzer, ça suffit largement. Hein? N'est-ce pas? Ou une demi-heure pour me bronzer. Je peux bien faire une réunion le soir. Non, c'est juste pour vous dire cela. Alors, volonté spécifique de Dieu. J'aurais aimé que ce soir, peu importe votre âge, vous puissiez vous dire, mais qu'est-ce que je fais dans cette église? Est-ce que j'occupe une place tout simplement? N'est-ce pas? Volonté spécifique. Il vous a appelé. Et très rapidement, chaque serviteur de Dieu a 3 choses. Très rapidement. Il a une passion, c'est l'élan, la dynamique, l'énergie que Dieu a donné. La passion, c'est les émotions. Les passionnés sont les gens qui foncent, emportés par leur passion. Il a des dons. Et ces dons s'expriment au travers d'une passion. N'est-ce pas? Et il a un style qui lui est propre. C'est son empreinte. Et il va pouvoir agir au travers de son style à lui. Vous avez vu mon style, n'est-ce pas? Je pense que le pasteur a aussi son style. Et on a besoin de différents styles parce qu'il y a différents types de personnes. Voyez-vous, les personnes âgées me reprochent toujours. Je ne sais pas si les personnes âgées m'aiment beaucoup. Parce que j'en ai plusieurs qui m'ont dit « vous parlez trop vite », n'est-ce pas? Et j'étais en Suisse lorsque quelqu'un m'a dit « vous nous stressez ». J'arrive à la conclusion que mon style, eh bien, enfin j'espère bien. Mais chacun doit agir dans son style. Et je vous en prie, si ce frère est structuré, il est structuré. Chez lui, tout est carré, tout est organisé. Ne le mettez pas avec celui-là qui ne l'est pas. Lui, par contre, il a la relation humaine. Voyez-vous, il est relationnel. Lui, il est structuré. Lorsqu'il y a un travail à faire dans l'église, lui, il s'y met tout de suite. Lui, il cause. Il cause. Et alors les autres diront, mais il ne travaille pas. Mais c'est son style, la relation. La relation. C'est plus important pour lui que le final boulot. Lui, c'est final boulot. Lui, bâtir la relation. Alors, il y a beaucoup d'erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le Saint-Esprit va les aider. Mais non. Enfin, on ne va pas s'y arrêter longtemps. Mais vous avez compris de quoi je parle. Volonté souveraine. Volonté morale. Volonté permissive, relative. Situation que Dieu n'approuve pas, mais qu'il permet. Et volonté spécifique.
biblique. Et en tant qu'adventiste, je te rappellerai, je prends un petit peu de temps parce que je ne rentre pas à Paris, je rappellerai qu'il y a une volonté de Dieu sur les événements et nous avons, en tant qu'adventistes, énormément d'attention pour la prophétie où Dieu dirige les événements. Et c'est une de nos caractéristiques d'accorder beaucoup de temps, place à cette dimension où nous avons l'impression que Dieu contrôle. Les anges retiennent les vents. La prophétie biblique. Voilà un tableau qui vous permet d'évaluer les choses. Où êtes-vous dans le plan de Dieu? Au moment où vous avez pris votre baptême, vous êtes engagé avec le Christ pour une mission spéciale. Et j'aime Jésus qui, à l'âge de 12 ans, pouvait dire « Je dois m'occuper des affaires de mon Père ». Et lorsqu'il va mourir, il pourra dire « Mission accomplie ». Ah, j'ai une belle histoire ici, un peu de patience si vous permettez. Eh bien, d'un jeune garçon, un petit Anglais, qui voulait à tout prix faire quelque chose pour son pays. Il voulait à tout prix faire quelque chose pour son pays, ce petit Anglais. Mais que voulez-vous? Il n'y a que dans certains pays où les enfants vont à la guerre. En Angleterre, dans les pays européens, les enfants ne vont pas à la guerre. Alors le général lui a dit « Mais que vas-tu faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi ?» Mais il a insisté tellement que le général lui a trouvé un travail. Tous les fils de communication étaient brisés. Alors le général lui a dit « Tu sais, on va te remettre une mission, une lettre, et tu iras d'un poste à l'autre. Personne ne va découvrir que tu es en mission. Tu es un gamin, aucun soldat nazi va te soupçonner. Et quand tu arriveras à un poste, tu remettras la lettre, et ensuite tu diras tout simplement, avec le petit appareil qu'on va te remettre, mission accomplie. Tu diras, BD donne son rapport, mission accomplie. Et il l'a fait. Mais un jour, silence complet. Silence complet. Plus de réaction, plus de nouvelles. Et le général donne l'ordre qu'on aille le chercher partout. Ils sont arrivés dans un endroit où le bâtiment s'est écroulé. Et ils ont soupçonné qu'il était peut-être là. En effet, il était en face du bâtiment lorsqu'une bombe l'a fait écrouler et il a entendu des cris à l'intérieur. Il est entré et il a vu une femme qui était là, qui mourait sous un gros morceau de pierre qui était tombé. N'est-ce pas? Et il a tout fait pour sortir de cette femme, de cette situation, mais malheureusement, un autre morceau de pierre lui est tombé dessus. Et il est demi-mort lorsque le général est arrivé. Alors le général lui a dit, BD, tu vas mourir. Est-ce que tu aurais une dernière demande à faire à ta mère, ou à ton père, ou à quelqu'un que tu aimes? Et il a dit ceci, BD donne son rapport, mission accomplie. Et il est mort. Si vous vous demandez quelle serait la plus grande joie, serait d'être en train de prêcher lorsque le Christ revient. Certains voudraient être enfermés en quatre murs en train de prier, n'est-ce pas? Non, la parabole dit bien, heureux le serviteur en train de travailler par rapport au don qu'il nous a donné. Alors, je terminerai par un autre chant que ma fille a composé spécialement pour ce message. Dans ce monde, quelle est ma place? Quelle est la volonté spécifique de Dieu pour moi? Et demain, nous allons nous interroger sur une question terrible. Ces questions de foi, ces questions où nous n'avons pas de réponse. La foi est une expérience remplie de questions sans réponse. Demain, j'aborderai cela. Eh bien, dans ce monde, quelle est ma place? Perdu dans un univers si vaste, il est facile de se dire qu'on existe par hasard,
mais sous le soleil tout a sa place. Alors pourquoi suis-je ici et non pas autre part? Dans ce monde qui passe, quelle est ma place, ma raison d'exister, ma destinée? Dans ce monde qui passe, quelle est ma place? Dis-moi où je vais, dis-moi ce que je fais dans ce monde qui passe, dans ce monde qui passe. On dit que les erreurs de parcours nous font prendre des sentiers qui changent notre destin. Mais moi je crois qu'ils ne sont qu'un détour, que tu peux me ramener vers celui qui m'appartient. Dans ce monde qui passe, quelle est ma place, ma raison d'exister, ma destinée? Dans ce monde qui passe, quelle est ma place? Dis-moi où je vais, dis-moi ce que je fais dans ce monde qui passe. Mais un rêve me poursuit, le jour comme la nuit. S'il ne vient pas de toi, qu'il s'envole loin de moi, que je trouve le chemin